Bonjour à tous. Dans cette nouvelle capsule, je ne suis pas seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir un invité que je vais le laisser se présenter lui-même et expliquer ses fonctions ainsi que la finalité de la plainte dont il va nous parler. Bonjour Raphaël Cohen, pourrais-tu s'il te plaît te présenter et présenter ton association? Alors, je suis le directeur juridique du CASAPE, qui est une organisation anticorruption en France, créée fin 2017 et qui a vocation à attaquer toute la corruption qu'il y a en France et en Europe. D'accord. Alors tu viens de déposer une plainte au Parlement européen. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son contenu et surtout sur sa finalité? Alors, la finalité, c'est que j'ai été en contact avec le Parlement européen qui m'a annoncé il y a plusieurs mois qu'ils n'avaient aucune intention de poursuivre Van der Leyen ou toute autre personne qui serait mêlée à la crise Covid et à tous les pots de vin qui ont été versés dans cette affaire, et qu'ils avaient tous les mains liées. Aujourd'hui, je m'aperçois que beaucoup de groupes du Parlement sont en train de faire des oh là là, saisir l'OLAF qui est chargé de la corruption au sein de l'Union européenne, alors qu'elle-même est sous l'autorité d'une personne qui est poursuivie pour corruption en Allemagne. Donc, on a déposé cette plainte pour rappeler quelques règles de droit et de règlement qui permettent normalement à ces parlementaires de pouvoir se saisir eux-mêmes, d'enclencher des processus anticorruption et de pouvoir poursuivre toutes ces personnes en dehors de l'OLAF, notamment celle de saisir la Cour de justice de l'Union européenne directement, de demander à la Cour de justice de l'Union européenne de rentrer en contact avec la Cour pénale internationale afin de les informer des crimes éventuels commis par Van der Leyen et la Commission, et aussi par, on va dire, plusieurs règlements, de pouvoir déclencher des enquêtes pour déterminer donc les éventuelles corruptions et crimes qui ont été commis par ces personnes. Donc on va les mettre au pied du mur en leur rappelant ces règlements et ces accords signés entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne. Et on va voir si réellement cette politique s'interroge et s'intéresse pour défendre des populations ou si ils protègent un système entièrement corrompu. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a la vice-présidente Eva Kaili qui est poursuivie pour 600 000 euros, alors que... Au moins. Mais je rappelle également que Madame Van der Leyen, qui est outrée de cette corruption de 600 000 euros, est tellement étonnée qu'elle-même a touché par l'intermédiaire de son mari en rétrocession 750 000 $ pour avoir signé les contrats avec Pfizer pour la production de vaccins, supposés vaccins. Je rappelle que c'est un produit expérimental et qu'elle a ensuite aussi toujours touché par l'intermédiaire de son mari Heiko, par les filiales Orgenesis Mida BioNTech BV et Orgenesis SRL, Engine Italie, 4 millions d'euros, puis 320 millions d'euros. Voilà. Tout ça en violation du règlement de l'Union européenne sur le code de conduite C 2018-0700 article 3, qui était complètement incompatible avec son poste de présidente de l'Union européenne. Donc on va mettre tout ce petit monde au pied du mur et ensuite la population va pouvoir se faire une idée de savoir si ces politiques-là sont là pour les défendre ou s'ils protègent un système de corruption et qui sont là juste pour servir de cobaye concernant le Covid-19. D'accord. Et pratiquement, textuellement, que demande précisément la plainte? Alors, je préfère le lire, comme ça il y aura pas de problème. Il est demandé à la présidente Roberta Metsola de l'Union européenne de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur les malversations de Madame Van der Leyen et par extension les membres de la Commission ayant obéi ou pris l'initiative de ces ordres. En deuxième, il lui est demandé en vertu de l'article 12 d'employer tous les moyens pour lever les privilèges et l'immunité d'Ursula Von der Leyen et de coopérer avec la Cour pénale internationale pour ces crimes. Car faire une enquête anticorruption par l'OLAF sans même lever les privilèges et l'immunité de Von der Leyen,
ça ne sert strictement à rien. Tu peux rappeler pour ceux qui ne connaissent pas les abréviations ce que c'est que l'OLAF? L'OLAF, on va faire très résumé, voilà, c'est un organisme anticorruption, une sorte de parquet d'enquête au sein de l'Union européenne, voilà, qui enquête sur les parlementaires ou sur les membres de l'Union européenne si voilà, il y a eu une malversation. Et sauf erreur, c'est une création assez récente, je crois que c'est quasiment sa première enquête. Non, c'est pas sa première enquête. C'est il y a à peu près l'OLAF a été créé à l'époque d'Eva Joly, qui était une magistrate française, qui a fait éclater le scandale avec Rivasi sur le Mediator. Ah. Donc c'est pas la première enquête. Il faut savoir qu'au sein de l'Union européenne, il y a à peu près 3 à 4 enquêtes par an sur des malversations, dont la présidente ou le président du Parlement étouffe. Car il n'est pris aucune sanction prévue au règlement. D'accord. Donc là, nous demandons officiellement à cette présidente de déclencher très précisément les règlements que je vais te citer tout à l'heure. Donc ça, c'était pour la présidente. Et ensuite, il est demandé aux parlementaires de l'Union européenne, 1, de saisir la Cour de justice, la Cour pénale internationale, 2, de demander à la présidente du Parlement de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, 3, de dissoudre immédiatement la commission, comme le précédent qu'il y a eu en 1999 dans la commission Santerre, et 4, il est demandé de constituer une commission temporaire d'enquête à la demande d'un quart de ses membres afin d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration de l'application du droit de l'Union en vertu de l'article 226. Voilà. Il faut savoir que la Cour pénale internationale a signé un accord avec l'Union européenne pour que les privilèges et les immunités, dans le cadre d'une enquête qui serait ouverte par la Cour pénale internationale, soient levés. C'est pour ça qu'on demande... Chose qu'on ne sait jamais et qu'on n'apprend d'ailleurs pas sur les bancs de la fac, sauf erreur. Non. Voilà. C'est pour ça qu'on demande que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie de ces crimes et qu'ensuite soit remontée à la Cour pénale internationale. Et pour faire simple, Van der Leyen a manqué à ses obligations de garantir une indépendance et d'agir avec honnêteté et délicatesse pendant son mandat en vertu du titre 3 dispositions sur les institutions, article 17, et titre 1 des dispositions institutionnelles, chapitre 1, les institutions, section 4, la commission, article 245. Voilà. Ensuite, que dire de plus ? Qu'aujourd'hui, on se sert de l'affaire Eva Kaili comme une espèce de paravent et de fusible afin d'étouffer toutes les affaires qui concernent Van der Leyen. Je maintiens et j'accuse aujourd'hui Van der Leyen d'avoir touché plusieurs centaines de millions d'euros de pots de vin par Pfizer, Orgenesis, et avoir utilisé les fonds publics de l'Union européenne en faveur d'intérêts privés et personnels. Parfait. Après, est-ce qu'il y a dans le règlement des délais dans lesquels le Parlement doit répondre? Ou est-ce qu'on est un peu dans le flou au niveau du déroulé de la procédure? Il n'y a pas de délai. Mais dès lors qu'une plainte est appuyée par une pétition, normalement, ils doivent se saisir de l'affaire. Il faut savoir qu'une autre plainte et une autre pétition va être envoyée de l'étranger. Car il y a la Tchéquie, la Slovaquie qui ont décidé de faire de même. Donc, à suivre. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette plainte-là, ou est-ce qu'on a fait le tour pour l'instant de ce qu'on peut en dire? Je pense que les gens devraient comprendre que les politiques aujourd'hui n'ont plus aucune crédibilité, qui touchent tous des pots de vin. Et que s'ils ne touchent pas de pots de vin, il faut savoir qu'en France, l'homme politique
ou la femme politique est un salarié, un fonctionnaire de l'État, inscrit comme tel dans les institutions, qu'il est payé par l'État et qu'il touche 15 300 € net par mois. Voilà. D'ailleurs, ils se sont augmentés de 300 € parce que avec 15 000 €, vous comprenez, on ne peut pas payer sa note d'électricité avec l'inflation. Voilà. Sans compter les avantages. Là, tu parles des députés. Des parlementaires. Des parlementaires. Députés, sénateurs, tous les membres du Parlement. Voilà. Après, si tu as d'autres questions, ça sera avec plaisir. Pour l'instant, non, mais est-ce que tu reviendras nous informer de la suite? Oui, il y aura une prochaine interview où je vais, on va dire, vous informer du plus gros scandale qu'il y a jamais eu sur cette planète en matière de pyramide de Ponzi. Bon, ça, ce sera pour notre épisode 2. Mais en tout cas, merci beaucoup Raphaël pour tes explications et affaire à suivre. Ouais, affaire à suivre. En complément de ce que vient de vous dire Raphaël, je vais pour ma part vous énumérer et vous montrer les dispositions sur lesquelles se fonde cette plainte. Tout d'abord, l'article 20, paragraphe 2, point D du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qu'on désigne par son acronyme TFUE, en vertu duquel chaque citoyen de l'Union européenne, donc y compris aussi les parlementaires européens, peut adresser une pétition au Parlement européen, recourir au médiateur, s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union. L'article 263 du même traité, en vertu duquel la présidente du Parlement et les parlementaires peuvent également saisir la Cour de justice de l'Union européenne dont les compétences sont détaillées dans cet article. Les décisions 2006-313 et 2011-168, qui concernaient toutes les deux cet accord de coopération conclu entre l'Union européenne et la Cour pénale internationale. Voici pour votre information l'article 12 du texte officiel de cet accord de coopération. Je cite : « Si la Cour, donc la Cour pénale internationale à ce stade, si la Cour cherche à exercer sa compétence à l'égard d'une personne présumée pénalement responsable d'un crime relevant de sa compétence, et si cette personne jouit en faveur des règles pertinentes du droit international de privilèges et d'immunité, l'institution concernée de l'Union européenne, donc ici la Commission, s'engage à coopérer pleinement avec la Cour et, dans le respect des responsabilités et des compétences que lui confère le traité de l'Union européenne et les règles pertinentes qui en découlent, à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre à la Cour d'exercer sa compétence, notamment en levant ses privilèges et immunités, conformément à toutes les règles pertinentes du droit international. » Fin de citation. Enfin, je crois utile de vous lire quelques paragraphes de cette plainte. Je cite : « Depuis quelques semaines, vous prenez connaissance d'éléments que nous détenons depuis des mois qui ont donné lieu à une plainte devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Plainte enregistrée le 2/7/2021 sous la référence, etc., numéro un tel. Certains parlementaires ont appelé à ce que chaque citoyen européen dépose plainte au sein de l'Union contre Mme Ursula von der Leyen pour corruption passive. C'est pourquoi nous estimons qu'une telle demande ne saurait être efficace tant que Mme Ursula von der Leyen conserve ses privilèges et son immunité. En vertu du règlement, nous estimons que Mme von der Leyen a manqué à son obligation d'offrir toute garantie d'indépendance et d'agir avec honnêteté et délicatesse pendant son mandat, conformément aux dispositions dont je vous donne les références sont indiquées ci-dessous. Mais au surplus, Mme von der Leyen aurait dû déclarer que son mari Heiko était consultant chez Orgenesis, dont Pfizer est actionnaire, avant d'être nommé au conseil d'administration, ayant touché une rétrocommission de 750 000 $, et dont les filiales européennes de la société Orgenesis, c'est-à-dire Mida Biotech et Orgenesis, cette dernière en Italie, ont placé son mari Heiko, directeur médical et président du comité de surveillance, pour l'attribution des fonds PNRR, c'est-à-dire des fonds européens, soit donc des fonds alloués par l'organe dirigé par sa femme, Mme Ursula von der Leyen, qui a versé 4 millions et ensuite 320 millions d'euros, ce qui de fait est incompatible avec sa fonction en vertu du code de conduite des membres de la Commission européenne. Ainsi, alors qu'elle était parfaitement au courant qu'il n'y avait aucun test sur les produits expérimentaux, elle a procédé à l'achat et à la diffusion de ces produits, n'hésitant pas à mentir afin de faciliter des intérêts privés et personnels, financiers, ayant entraîné la mort et des handicaps graves sur des millions de personnes civiles. La requête demande donc la levée de l'immunité de Mme von der Leyen et la transmission du dossier à la Cour pénale internationale. Voilà, j'espère qu'avec ça, c'est plus clair, que vous comprenez bien la finalité de cette plainte. Et évidemment, je resterai en contact avec Raphaël Cohen pour vous informer de l'avancée des choses. Voilà, à très bientôt, au revoir et tenez bon, comme d'habitude. Au revoir.